Salut tout le monde, ici c'est Gringo et juste faire une petite précision que j'ai oublié dans la vidéo. Donc pour vous dire que le permis thaïlandais, avec le permis de conduire thaïlandais, vous pouvez aussi l'utiliser dans l'Asian, qui est comme une petite Europe qui comprend 9 pays. Donc avec le permis de conduire thaïlandais, vous pouvez l'utiliser dans ces pays qui est l'Indonésie, Singapour, le Cambodge, la Thaïlande, Myanmar, c'est la Birmanie, la Malaisie, le Vietnam, le Laos, les Philippines et le Brunei. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui on va voir comment obtenir ses permis de conduire en Thaïlande. Donc en général, comme vous le savez, la plupart des touristes quand ils vont en Thaïlande louent des scooters, et malheureusement ils louent des scooters, ils ne le savent même pas qu'ils roulent sans permis. Il faut savoir, en France, la plupart des gens ont que le permis voiture. Ils ont le permis 125 grâce à la voiture. Quand vous avez 2 ans d'expérience en permis voiture, vous avez le droit de conduire un 125 en France, et depuis quelques années, il faut juste passer la formation de 7 heures. Mais malheureusement, avec ce permis, vous pouvez pas conduire en Thaïlande, parce que quand vous allez en Thaïlande, quand vous allez être arrêté par la police, vous devez présenter votre permis de conduire français plus le permis international. Et si vous avez obtenu le permis 125 grâce à la voiture, vous allez voir que sur le permis international, il ne sera pas tamponné. Donc, c'est comme si vous roulez sans permis. Pour louer un scooter, il n'y aura pas de problème, hein. Les Thaïlandais vont vous louer. Mais le problème, ça sera si vous faites un accident ou si vous touchez quelqu'un. Même si vous n'êtes pas responsable, si vous roulez sans permis, la faute, elle sera sur vous. Vous devez payer de votre poche. Donc, pour avoir ces permis de conduire, il faut savoir que les lois d'une ville à l'autre ne sont pas les mêmes. Et en général, à Bangkok, si vous voulez passer votre permis de conduire, vous devez avoir absolument un visa immigrant, que ce soit un visa mariage, un visa retraité ou vous travaillez sur place. Mais dans d'autres villes telles que Pattaya, Koh Samui ou Phuket, les lois ne sont pas du tout les mêmes envers les étrangers. Et même avec un visa touriste, vous pouvez le passer, ou même sans visa, vous pouvez venir. Genre moi, en tant que Français, j'ai un passeport français. Je suis arrivé juste avec mon passeport, j'ai un tampon de 30 jours, et juste avec ça, j'ai réussi à passer mes permis de conduire. Donc c'est de ce permis de conduire que je vous parle. C'est le permis A1 que vous avez eu en équivalence avec le permis voiture. Donc, on va commencer. Vous allez vous adresser à cette personne, c'est TikTok Service Pattaya. Vous allez sur Facebook, vous écrivez TikTok Service Pattaya et elle parle anglais. Vous vous adressez à elle. Et elle fait vraiment du très bon boulot. Vous allez voir ses notes sur Facebook, elle fait vraiment du très bon boulot. Donc, on va commencer avec le permis, le coût. Déjà, le coût et les épreuves qu'il faut passer pour obtenir ses permis de conduire thaïlandais. Et avant de continuer, l'avantage d'avoir ces permis thaïlandais, c'est que vous allez avoir les mêmes prix que les locaux. En gros, on va dire que si vous êtes déjà venu en Thaïlande, vous savez qu'en Thaïlande, quand vous allez dans un parc, il y a des prix pour étrangers et un prix pour locaux. Et les prix vraiment varient vraiment de beaucoup, hein. La dernière fois, je me souviens, j'étais avec ma mère et ma copine, et moi j'ai viens de faire mes permis de conduire. On est parti dans le parc, je crois que ça s'appelle Crocodile Farmer. Et ma mère a dû payer 400 bahts, à peu près une dizaine d'euros, 10 euros. Et pour les locaux, ma copine, elle a payé 100 bahts, 2,50 €. Et moi, quand j'ai présenté mon permis de conduire, elle m'a fait le même prix qu'un Thaïlandais, 2,50 €. Donc, vous voyez la différence de prix entre une personne qui est thaïlandais ou qui a le permis de conduire. Vraiment, vous économisez. Donc, par rapport à ma mère, j'ai économisé 7,50 €. Donc, juste une petite précision. Donc, on va commencer avec le permis moto. Le prix pour le permis moto, ça sera de 170 €. Et là, si vous avez votre permis moto, grâce à la voiture, on va dire vous avez 2 ans d'expérience de voiture, vous êtes fait tamponner le permis A1. Donc là, vous n'avez pas besoin de passer le code ni la conduite. Vous avez juste à passer 2 petites épreuves, plus regarder une vidéo pendant 1 heure. Et pour la voiture, si vous voulez juste le permis voiture, là, ça sera 170 € aussi, le même prix. Mais là, vous êtes obligé de passer le code, les 2 petites épreuves, plus la conduite. Là, vous êtes obligé de passer par le code et la conduite. Et si vous voulez le permis moto plus voiture, là, ça va vous faire 210 €. Donc, en gros, moi, je l'ai fait pour 40 € de plus. Donc, 170 €, vous rajoutez 40 € de plus, vous avez les 2 permis. Mais si vous avez le permis voiture, d'accord, déjà, vous avez le permis voiture, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, juste pour le prix, 40 € de plus,
Et il faut vraiment, je suis pas sûr, mais logiquement, quand vous avez le permis international, vous pouvez rouler, je crois, pas plus de 3 mois par an ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça, moi je l'ai fait, 40 € de plus. Il faut savoir que les permis sont valables 2 ans. Donc 40 € de plus sur 2 ans, ça vous fait, allez, même pas 2 €. 2 € sur un an, ça fait 24, ça fait 48 €. Ça vous fait des bails de 1,80 1,80 €. Donc c'est pas grand chose. C'est pour ça, moi, j'ai fait mes 2 permis de conduire. Donc, on va commencer avec le permis de conduire moto et les épreuves qu'il faut faire pour l'obtenir. Donc, pour le permis de conduire, donc là, en général, ça, en haut, ça va de vous, le client, vous donnez 170 € et vous avez le service de cette personne, TikTok Service Pattaya. Ce prix comprend la traduction, d'accord? Elle va vous traduire votre permis de conduire. Vous pouvez même lui envoyer une copie. Vous faites un scan et vous lui envoyez. Elle va s'occuper sans payer, hein, sans payer au début. Elle va s'occuper de ça, d'accord? Et le prix aussi comprend, elle va vous avoir le document pour avoir une adresse en Thaïlande, d'accord? Elle va s'occuper de ça. Elle va s'occuper vraiment de toute la paperasse qu'il faut, d'accord? Vous avez rien à vous occuper. Quand vous arrivez là-bas, moi quand je suis arrivé à l'office pour passer mes permis de conduire, j'ai juste à mettre mon nom, prénom, traduction et toute la paperasse qu'il fallait, l'adresse et tout, elle s'est occupée de tout. Et le prix aussi, 170 €, excusez-moi, comprend aussi quand ils vont vous faire produire vos permis. Ça a un coût quand ils produisent vos permis, prendre la photo aussi. Vous allez prendre la photo là-bas directement et c'est inclus dans le prix. Elle va payer par elle-même. Donc la première épreuve, ça sera l'épreuve pour la vue. Ils vont vous montrer, vous allez être peut-être à 2 ou à 3 mètres. Ils vont vous montrer avec un bâton. Et il faut dire les couleurs en anglais. Red, green, yellow. Il faut dire les couleurs en anglais. Si vous avez une bonne vue, vous pouvez utiliser vos lunettes et si vous voyez pas très bien, il n'y a pas de souci. Donc cette photo, elle m'a fait un petit peu rigoler. On dirait une chaise électrique low cost. Moi, quand j'ai vu ça, la petite chaise plastique avec les fils et tout, on a une petite chaise électrique low cost. Mais ça n'a rien à voir. Et si vous regardez bien, là, il y a genre 2 petites pédales. C'est le frein et l'accélérateur. Et là, vous pouvez voir ici, il y a un voyant rouge en haut et vert en bas. Donc, c'est un test de réaction, d'accord? C'est un test de réaction. Quand c'est vert, vous accélérez. Et quand ça passe au rouge, vous freinez. Vous enlevez votre pied de l'accélérateur et vous freinez. C'est un test de réaction, d'accord? Donc, concernant la voiture, ça sera autre chose, d'accord? Parce que là, il faut passer le code. Ça sera en anglais, il faut réviser. Et si vous ratez le code, hein, je vais vous dire, si vous ratez le code, vous avez droit à deux essais, d'accord, pour le code. Si vous le ratez, vous pouvez continuer et faire l'épreuve de la vue et l'épreuve de réaction, et vous pouvez aussi passer la conduite, parce qu'il faut savoir que la conduite, que ce soit pour la moto ou pour la voiture, va se dérouler dans un parking, d'accord? Donc, si vous réussissez pas votre code, vous pouvez continuer et faire les autres épreuves. Donc, parce qu'il y a plein, vraiment, il faut savoir pourquoi ils font ça, parce qu'il y a plein de personnes qui passent leur permis en Thaïlande. Et pour pas avoir des délais longs comme on a en France. En France, vous avez des délais vraiment longs, c'est pour cela. Et donc, si vous ratez, même moi la première fois que j'ai passé mon permis de conduire en Thaïlande en 2013, j'ai pas réussi parce que j'avais pas révisé. Je pensais que ça allait être trop facile. Non, il fallait réviser au moins un minimum. Vous avez droit à deux essais. Si vous ratez, après quand je suis sorti, j'ai demandé à la personne quand est-ce que je peux revenir. La personne, elle m'a dit, vous pouvez revenir le lendemain, mais elle m'a dit, ouais, c'est mieux, vous revenez dans 2-3 jours, comme ça vous révisez. Mais si vous ratez aujourd'hui, vous pouvez revenir le lendemain et c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer. En France, pour repasser son code à l'ancienne, il fallait attendre des bails de 3, 4, 5, 6 mois. Il faut payer encore 100 €. Excusez-moi. Moi, je me souviens quand j'ai passé mon permis de conduire en France, c'était en 2000. Ouais, je crois non, c'est 2005 ou un truc comme ça. Ouais, 2000, ouais, j'avais pas encore 18 ans. Ouais, j'ai passé mon permis, j'ai raté mon code, je crois que j'ai attendu 4 mois et j'ai payé encore, je crois, 110 € pour repasser mon code. Et là, en Thaïlande, vous pouvez revenir le lendemain. Genre, aujourd'hui, vous le faites, vous l'avez raté. Vous revenez le lendemain, vous le faites, vous l'avez raté, vous avez droit à 2 chances. Si vous l'avez raté, vous pouvez encore revenir le lendemain. Et sans payer. Vous n'avez pas besoin de payer. Donc voilà, les épreuves à faire, la conduite. Donc voilà, en général, c'est ça. C'est passer son permis moto
si vous avez le permis A1 grâce à la voiture, si vous avez le permis moto, si vous avez entre guillemets, vous l'avez passé par vous-même, vous êtes parti et passé le code et passé la conduite, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez rouler avec. Mais si vous avez eu le permis moto grâce à la voiture, là, vous avez juste l'épreuve de la vue, plus vous regardez une vidéo de 1 heure, plus le test de réaction. Et ce prix, j'ai oublié de préciser, n'inclut pas du tout une formation, d'accord? Ça inclut pas du tout une formation. Le prix inclut le service de la personne plus la traduction. Donc, il faut savoir déjà conduire et tout, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vraiment, si vous venez souvent en Thaïlande, pour le prix, 200, on va dire si je prends le permis moto plus le permis voiture, ça vous fait 210 € sur 2 ans. C'est vraiment pas grand-chose. Sur 2 ans, ça va vous faire à peu près 9 € par mois. Et ça vous évite, si vous avez un accident et vous n'êtes même pas fautif, de payer de votre poche, quoi, hein. Si vous venez souvent en Thaïlande. Après, si vous venez tous les 10 ans, mais même si vous venez tous les 5 ans, tous les 10 ans, si vous louez un scooter, c'est vraiment, faut essayer c'est pas essayer, mais il faut être dans les règles, parce que si vous tapez une personne, et vous êtes même pas, parce que la personne, je sais pas, il a cramé un feu rouge, c'est lui qui est rentré sur vous, et voilà, ils vont vous dire c'est vous qui êtes en tort parce que vous n'avez pas votre permis de conduire. Donc voilà pour le prix pour 2 ans. Donc voilà, le prix c'est 210 € pour avoir les 2 permis, et les permis de conduire sont valables 2 ans, d'accord. Après les 2 ans, on va dire en gros, vous avez passé votre permis de conduire en 2018, il est valable jusqu'à 2020, mais vous pouvez le renouveler encore 1 an après. On va dire entre 2020 et 2021, vous pouvez renouveler votre permis de conduire encore pour 2 ans. Mais pour faire le renouvellement, il faut avoir une adresse. Il faut aller à l'immigration et pouvoir avoir une adresse. Si vous n'arrivez pas à avoir une adresse par vous-même, d'accord, il faut avoir recours à cette personne, encore TikTok Service. En gros, vous devez encore payer encore 220 € pour avoir les 2 permis, 210 € pour avoir les 2 permis. Mais si vous pouvez avoir une adresse, vous allez à l'immigration et vous donne, ça s'appelle Residence Certificate ou un truc comme ça, ouais, un certificat de résidence. Et si vous arrivez à l'obtenir, ça sera plus simple. Vous l'obtenez, ça coûte à peu près, je crois, 400 bahts ou 500 bahts. Vous allez voir un docteur, il va vous donner comme quoi vous avez passé le test de vue, le test de réaction. Ça coûte à peu près 100 bahts. Et vous allez directement vous renouveler votre permis de conduire. Mais si vous pouvez pas avoir le certificat de résidence, vous êtes obligé de repayer encore cette somme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine et bonne route, quoi, en Thaïlande.